Comment Sir Seretse Khama a transformé le Botswana d'un pays pauvre à un pays riche. De prince en exil à premier président de son pays et chevalier de l'ordre de l'Empire britannique, par sa force de volonté, il a transformé son pays en l'un des plus prospères du continent. Seretse Khama était un homme qui a battu les chances de son peuple et a laissé un héritage de paix et de transparence au Botswana, qui reste à ce jour. Il est donc assez surprenant qu'il ne soit pas aussi célèbre que les autres pères fondateurs. Bienvenue dans un autre épisode des pères fondateurs de l'Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrons la vie de Sir Seretse Khama, un homme qui a utilisé tous les revenus du pays pour sortir son peuple de la pauvreté, au lieu de se faire dictateur et d'enrichir seulement quelques membres de sa famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour nous mépriser nous-mêmes et nos modes de vie, on nous a fait croire que nous n'avions pas de passé à raconter, pas d'histoire inventée. Seul le présent comptait et nous avions très peu de contrôle sur lui. Une nation sans passé est une nation perdue et un peuple sans passé est un peuple sans âme. Notre intention devrait maintenant être de récupérer ce que nous pouvons de notre passé. Nous devrions écrire nos propres livres d'histoire, pour prouver que nous avons eu un passé, et c'était un passé qui valait autant la peine d'être écrit et appris, que n'importe quel autre. Ce sont les paroles de Seretse Khama. Au cours de sa vie et de son mandat en tant que président, Khama a travaillé pour transformer le Botswana de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique en l'un des plus riches, parce qu'il croyait que l'Afrique avait autrefois été prospère, et qu'elle pourrait redevenir prospère après avoir été pillée par le colonialisme. Ce fut une bataille difficile pour montrer qu'une nation africaine pouvait vaincre les obstacles et devenir pacifique et riche. Seretse Khama est né le 1er juillet 1921, de la reine Tebogo Kabelel et de Sekgoma Khama. Son grand-père Khama III était Gossi, signifiant roi du peuple Bamamwato du Bechuanaland, alors protectorat britannique. Il a été nommé Seretse, signifiant argile Kili, parce que son père et son grand-père s'étaient réconciliés, après une bagarre juste avant sa naissance. Son grand-père est décédé en 1923, et son père est devenu Gossi avant de décéder 2 ans plus tard. C'est ainsi qu'en 1925, à l'âge de 4 ans, Seretse devint roi des Bamamwato. Son oncle Tchekedi Khama a été nommé régent, pour régner en son nom. Seretse a fait ses études en Afrique du Sud, et a obtenu un baccalauréat du Fort HARE College en 1944. Il a ensuite quitté l'Afrique du Sud pour étudier le droit au Royaume-Uni, et a obtenu son diplôme de l'Inner Temple College de Londres. Sa famille a compris que les choses changeaient en Afrique et que le futur Gossi avait besoin d'avoir une éducation pour diriger son peuple. Son grand-père Khama III avait été baptisé luthérien et avait encouragé son peuple à s'instruire en construisant des écoles dans toute la région. Pour comprendre le chemin du Botswana vers l'indépendance, il est important de comprendre comment il est devenu un protectorat britannique. Contrairement à de nombreuses colonies africaines, les Tswana, par l'intermédiaire de leur roi, ont collaboré avec les Britanniques et sont volontairement devenus un protectorat, pour repousser la migration des Boers néerlandais dans leur région. Pendant un siècle, les Boers hollandais s'étaient déplacés en masse en Afrique du Sud, et les Tswana considéraient les Britanniques comme le moindre de 2 mots. Les Britanniques n'étaient pas investis dans la région, qui était aride, avec 70% de la région composée du désert du Kalahari, et n'ont maintenu le territoire que comme une porte d'entrée vers ces territoires continentaux, dans la Zambie et le Zimbabwe actuel. Cependant, la position du Bechuanaland est devenue encore plus précaire, lorsque l'impérialiste Cecil Rhodes a demandé le transfert de la région à la British South African Company. Cecil Rhodes avait établi la Rhodésie dans le nord à cette époque, et cherchait à l'étendre plus au sud dans le Bechuanaland. Khama III, rejoint par Bato II et Sebele I, qui étaient les chefs des tribus voisines, se sont rendus en Grande-Bretagne pour faire pression sur la reine pour la protection de Cecil Rhodes au nord, et des Boers au sud. Les 3 chefs se sont rendus en Angleterre en 1895, et ont parlé dans toute l'Angleterre, mais le gouvernement britannique a quand même tardé à exaucer leurs souhaits. C'est Cecil Rhodes lui-même, qui s'est assuré que le Bechuanaland ne ferait jamais partie du territoire de sa compagnie. En 1896, sous la direction de Cecil, la police de la 500 British South Africa Company lança le raid Jamson contre la République Boer du Transvaal. Ce raid conduira à la Seconde Guerre des Boers et détruira la réputation de Cecil en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a ensuite retardé le transfert du Bechuanaland à Rhodes. Ainsi,
Tout au long de la période coloniale, en raison du manque de minerais ou de terres agricoles dans la région, les institutions traditionnelles comme les Kossi sont restées intactes, et les Britanniques ont gouverné indirectement par le biais de rois tribaux, devenus chefs suprêmes. Ces chefs gouvernaient traditionnellement selon la volonté du peuple, et des réunions étaient organisées pour discuter des questions qui affectaient la tribu. Parfois, le règne du peuple pouvait supplanter la volonté des Kossi. C'est dans cet environnement que Seretse devait régner. Cependant, son assentiment au pouvoir en tant que Gossi ne serait pas facile, et c'était à cause de la femme qu'il avait choisi d'épouser. En 1947, alors qu'il étudiait en Angleterre, Seretse rencontra une fille anglaise appelée Ruth Williams. Les deux se sont mariés en Angleterre un an plus tard. La nouvelle du mariage a irrité son peuple, qui a estimé que leur futur roi aurait dû épouser une femme indigène Swana, qui comprendrait son rôle de Kossi. Son oncle Tsekedi, faisant office de régent, exigea son retour au Bechuanaland afin qu'il puisse s'expliquer auprès de son peuple. Seretse est revenu et a tenu une série de réunions publiques avec les anciens de sa communauté. Après l'avoir écouté, son charisme les a conquis et les anciens l'ont réaffirmé comme Kossi. Ruth a également été reconnue par la communauté comme sa femme. Après que Seretse ait été reconnu comme Kossi, son oncle s'est exilé volontairement avec la tribu Bakwena, et Seretse maintenant Kossi est retourné à Londres pour terminer ses études. Cependant, l'Union sud-africaine qui avait récemment institué des lois sur l'apartheid n'était pas très satisfaite d'un roi tribal épousant une femme blanche. L'Union avait rendu le métissage illégal dans leur pays. Le métissage a été défini comme des relations sexuelles entre des personnes de races différentes. Ils n'aimaient pas ce que représentait le mariage interracial dans la région, une région entourée de régimes de plus en plus racistes. La Rhodésie au nord devenait également très ségrégation raciale, et les deux n'étaient pas disposés à permettre à un homme noir marié à une femme blanche de devenir roi, dans leur arrière-cour. Et donc l'Union sud-africaine a adressé une pétition au gouvernement britannique pour empêcher que cela ne se produise. La Grande-Bretagne avait besoin de l'or bon marché qu'elle importait d'Afrique du Sud, et l'a donc exilé en 1951, l'empêchant essentiellement de retourner chez lui. Les Bamangwato sont restés fidèles, et lorsque les Britanniques leur ont demandé de nommer un remplaçant en tant que Gossi, ils ont refusé. Après 5 ans d'exil, la Grande-Bretagne a décidé de se distancer de l'Afrique du Sud de l'apartheid, et a permis à Seretse et Ruth de retourner dans le Bechuanaland. Une condition était qu'ils ne soient autorisés à retourner dans le protectorat qu'en tant que citoyens normaux. À ce moment-là, de nombreux indigènes estimaient qu'en raison de sa longue absence du pays, de son éducation occidentale et de son épouse blanche, il était déconnecté des affaires courantes. Pour cette raison, il n'était pas très populaire parmi les habitants. Seretse n'abandonnait pas et en 1961, il fonda le Parti démocratique du Bechuanaland. Son exil avait prouvé qu'il était un homme capable de tenir tête à l'Afrique du Sud et aux Britanniques, et son parti commença à gagner en popularité. Son parti domine les élections de 1965 et il devient Premier ministre. Dans son poste de Premier ministre, il a continué à faire pression pour l'indépendance du Botswana. Le 30 septembre 1966, le Bechuanaland a obtenu son indépendance et a été rebaptisé Botswana. Les Britanniques ne se sont pas vraiment battus pour conserver le très pauvre protectorat. Et c'est ainsi que le fils des Gossi monta à son siège, non pas de roi des Bamangwato, mais de président de son pays. Peu de temps auparavant, la reine Elisabeth avait fait de Seretse un chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, d'où le nom de Sir Seretse Khama. Lorsque le Botswana a obtenu son indépendance, il était l'un des pays les plus pauvres du monde. Ses revenus provenaient principalement de l'élevage bovin, et il ne disposait que de 12 km de route. La plupart de ses habitants n'avaient pas accès à l'éducation formelle, avec seulement 100 diplômés du secondaire et 22 diplômés universitaires. Ce n'était pas facile pour lui de sortir son peuple de la pauvreté. Pour ajouter à cela, il était également entouré de gouvernements contrôlés par les Blancs, et souvent racistes comme l'Afrique du Sud et la Rhodésie. L'apartheid sud-africain lui avait même interdit de remettre les pieds dans le pays, après son mariage avec Ruth. Mais contrairement à de nombreux fondateurs africains, Seretse avait vu la démocratie dans le contexte africain. Son père et son grand-père avaient régné en tant que Gossi, tout en consultant le conseil des anciens et le peuple, lors de réunions publiques. Son grand-père a été surnommé Khama le Bon, parce que son leadership n'a jamais été intéressé. Khama III,
avait construit des écoles missionnaires et des églises pour aider son peuple. C'était l'exemple que Seretse suivait maintenant. Alors, comment cet homme a-t-il fait du Botswana l'économie à la croissance la plus rapide ? Il avait un peu de chance et beaucoup de volonté de son côté. Des diamants ont été découverts au Botswana en 1967, juste un an après l'indépendance. Grâce aux exportations de diamants, le Botswana transformerait son économie en l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le Botswana éviterait la malédiction des ressources qui afflige beaucoup de pays africains, comme la RDC. Parce qu'il avait déjà obtenu son indépendance, lorsque les diamants ont été découverts, le Botswana pouvait signer des contrats miniers qui profitaient à son peuple. Un autre avantage était l'équité et la transparence de Seretse. Au lieu de se faire dictateur et d'enrichir seulement quelques membres de sa famille, il a utilisé tous les revenus du diamant pour améliorer les services de l'État, comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Il a également refusé de permettre à des personnes sans instruction de travailler dans la fonction publique uniquement pour remplacer les administrateurs britanniques. Au lieu de cela, il a travaillé pour les remplacer lentement par des indigènes, à mesure que la population avait un meilleur accès à l'éducation. Cela signifiait que la fonction publique du Botswana est devenue une organisation technocratique, où les gens étaient employés pour le mérite et non pour des affiliations tribales. Aujourd'hui, le Botswana est le pays le moins corrompu d'Afrique, et son taux de transparence rivalise même avec celui de certains pays européens. Plus important encore, Seretse a réduit l'importance des différences tribales. Lorsque des diamants ont été découverts sur le territoire des Bamangwato, il a insisté pour que tous les bénéfices aillent à l'État, au lieu de permettre à sa propre tribu d'obtenir une part des bénéfices, ce qui aurait pu aliéner d'autres tribus. Grâce à ses revenus de diamants, le Botswana est devenu l'économie à la croissance la plus rapide au monde, entre 1967 et 1980. Enfin, il a permis des élections démocratiques, n'étouffant jamais l'opposition et permettant une transition pacifique du pouvoir. Il a été facilement réélu 3 fois en 1969, 1974 et 1979. Lorsqu'il est mort dans son sommeil en juillet 1980, il a été remplacé par le vice-président de l'époque, Ket Masire. 28 ans après sa mort, son fils Yan Kama deviendrait le 4e président du Botswana. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Faites-nous savoir dans les commentaires sur quel autre père fondateur africain vous aimeriez que nous travaillions. À bientôt.